Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Béni soit l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Maître de temps et de circonstances, celui qui a permis que nous puissions nous connecter ce soir et surtout que nous soyons en vie. C'est lui qui nous a donné l'être, le mouvement, il nous a donné aussi la vie. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté seule s'accomplisse dans nos vies. Sois béni là où tu te trouves, toi qui es branché sur Facebook, sur WhatsApp, que l'Éternel te visite puissamment. Nous allons encore une fois prier et recommander ces instants entre le Maître de temps et des circonstances. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, je bénis ton nom. C'est vrai, nul n'est comparable à toi. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. C'est toi qui domines sur les règnes des hommes et tu les donnes à qui tu veux. Seigneur, ces instants nous sont donnés pour que nous puissions nous connecter avec les divins. Seigneur, sois-nous favorables, étends nos limites et visite-nous spécialement. Que notre entendement, Seigneur de gloire, soit au beau fixe et que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet de ce soir, parce que tu as fait cela. Donc, ça fait suite au message qu'on a eu la semaine dernière concernant ce thème qui s'intitulait Le Dieu d'Alliance. Donc, parce que tu as fait cela. Donc, allons d'emblée dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je vais lire les deux premiers versets et ensuite on sautera. On commencera après du verset 12 au verset 18. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, donc vous qui venez à peine de vous joindre à nous, sachez que les thèmes qu'on aborde ce soir, c'est parce que tu as fait cela.
Donc nous sommes dans Genèse chapitre 22, donc du verset 1 au verset 18. Donc nous voulons parler du sacrifice. Qu'est-ce que nous voulons dire ce soir ou qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur veut nous révéler de par ces textes? Donc la Bible nous dit que Abraham, celui qui a été appelé depuis Ur en Chaldée, et c'est l'actuel Irak, Dieu l'a appelé alors qu'il avait 75 ans. Il lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, et tu iras là où je te montrerai. Et Abraham partit, comme Hébreux chapitre 11 nous le dit. Il n'a pas réfléchi, je vais migrer vers un endroit que je n'ai jamais été. Est-ce qu'il y aurait une maison? Est-ce qu'il y aurait ceci? Il y aurait cela? Il n'a pas fait des calculs. Donc c'est cela la foi, comme on dit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne le vois pas, mais tu espères déjà et tu les démontres. C'est ainsi que tu appelleras à l'existence ce que tes yeux ne voient pas, parce que Dieu sera derrière toi pour l'accomplissement de sa parole. Donc Abraham est parti. C'est vrai, il y a d'autres détails qu'on pouvait donner là-dessus. Lorsqu'il a quitté, il est parti vers l'actuelle Syrie, ce qu'on appelle Charan. Et ensuite, il a fini par atteindre le lieu que Dieu euh, lui avait donné comme lieu où il devrait vraiment s'y établir. Et on sait tout ce qui s'était passé aussi par la suite quand il a quitté l'actuel Irak pour la Syrie. Il était parti avec son père. Son père, euh, il était avec son père, il était aussi avec son neveu, Lot. Donc, plus tard, quand son père était décédé, il est parti avec Lot, avec sa femme aussi, Sarai, et on connaît la suite, ce qui s'était passé. Et de 75 ans jusqu'à 99 ans, il a eu qu'un fils au bout de, on peut dire, 11 ans. À 86 ans, il a eu Ismaël. Mais Ismaël, ce n'était pas le fils de la promesse. Donc, c'était un fils qui est issu d'Abraham et d'Agar, la servante de Sarai. Donc, ce n'était pas une volonté parfaite de Dieu, c'était une volonté permissive. Donc, quand on demande à Dieu, non pas selon sa volonté, mais selon notre propre volonté, lorsqu'on insiste, on insiste, on insiste, il arrive que Dieu puisse céder, mais cela ne sera pas pour notre bien. Mieux vaut la volonté parfaite de Dieu plutôt que la volonté permissive. Donc Dieu ne veut pas, il le donne simplement parce que tu l'as embêté. Donc voilà, Dieu a donné Ismaël. Et on voit des 80 à la 86e année d'existence d'Abraham jusqu'à la 99e, il s'est écoulé 13 ans. Comme on dit, le chiffre 13, c'est le chiffre de la rébellion. Donc pendant ce temps-là, Dieu n'avait pas donné le fils de la promesse. Donc passé ces 13 ans-là, à la 100e année de son existence, Dieu a donné Isaac. Isaac a grandi. Et arrivé maintenant à ce chapitre 22, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est encore
a apparu à Abraham et il lui a dit, il l'a appelé à 2 reprises, Abraham, Abraham. Et il dit ensuite, Abraham, tu dois prendre ton fils. Donc il donne vraiment des détails. Tu dois prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il finit par dire, Isaac, tu vas me l'offrir au mont, vers le lieu qu'on appelle Moria, et tu l'offriras dans l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et Abraham sans riposter, et il savait déjà que les fils des enfants, il n'en avait pas qu'un seul. Il avait Ismaël, le premier né, et aussi Isaac. Mais comme Ismaël a été déjà chassé avec sa mère, et il ne lui restait que Isaac. En plus, Isaac, c'était le fils qu'il a eu vraiment dans sa vieillesse. Et Dieu a donné tous ces détails en disant que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et tu vas me l'offrir. Et il ne s'était pas posé de questions. Il a pris la route, il est parti. Il a pris 2 de ses serviteurs, il y avait aussi l'âne. Il a pris du bois, il y avait du feu, il y avait aussi les couteaux. Et au bout d'un moment, après 3 jours de marche, ils ont vu de loin, ils ont repéré l'endroit que Dieu avait indiqué. Et c'est alors qu'il va dire à ces 2 serviteurs, vous restez là. L'âne aussi va rester. Cela rejoint ce que Jésus-Christ nous dira plus tard dans le Nouveau Testament. Il le dit dans le livre des Jean que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Quand il disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais par contre, l'ami sait ce que son ami fait. Donc souvent, on livre nos secrets à nos amis, les amis intimes, ceux qui se retrouvent dans notre ceinture. Mais aux serviteurs, on ne livre pas tout. Donc, on a changé d'échelon. Nous qui étions esclaves autrefois, les statuts ont changé, on est devenu serviteurs. Jésus-Christ a dit non, vous n'allez pas demeurer des serviteurs parce que vous ne saurez pas ce que l'ami fait, ce que le maître fait. Donc, on vous élève, vous allez devenir amis. Et dans son amour, comme il n'a pas voulu que nous demeurions toujours à ce stade-là, on n'est plus amis maintenant, on est devenu fils. C'est pour cela que vous comprendrez cette différence-là, pourquoi on a dit aux serviteurs, vous restez là. L'âne va rester là. L'âne, pourquoi? Parce que l'âne, c'était un animal impur. On ne pouvait pas l'amener là-bas, là où on devait adorer. Les serviteurs ne devraient pas savoir ce que le maître faisait. Ils sont restés. Mais les fils, il n'y a que le fils qui connaît le Père. C'est pour cela que Jésus-Christ nous révélera dans Matthieu 11 au verset 27 que nul ne connaît les fils si ce n'est les pères. Nul ne connaît les pères si ce n'est le fils et c'est lui à qui il veut les révéler. C'est le fils qui a la révélation. Et ils sont dès lors partis avec le fils. Mais le fils a constaté une chose. Il a posé la question à papa. Papa, je ne comprends pas. Mais on a du bois et on a aussi du feu. Mais où se trouvent les sacrifices pour l'Holocauste? Et le Père a parlé encore en termes prophétiques. Il a dit, à la montagne, l'Éternel se pourvoira. C'est de là qu'est sorti ce nom-là qu'on appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Donc, bien aimé, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, ce que tu es en train d'endurer actuellement, il faut toujours parler avec espérance. Ne baisse pas les mains. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et toujours confiance en l'Éternel. Parle prophétiquement. Essaye d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et l'Éternel sera avec toi. Abraham a dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Et ils ont continué la marche. Et une fois arrivé maintenant au mont Moria, et l'endroit qui a été indiqué par l'Éternel, il a pris aussitôt le fils, il l'a ligoté, et il a étendu sur l'autel, là où il devrait offrir ses sacrifices en holocauste pour Dieu. Le fils n'a rien dit. Cela nous ramène aussi dans Ésaïe 53. Jésus-Christ, il était comme cet agneau-là qu'on a mené dans l'abattoir pour l'étendre. Il n'a point ouvert sa bouche. Isaac n'a pas ouvert sa bouche. Il a été obéissant. Et dès que le papa a pris les couteaux pour l'égorger, la voix s'est fait entendre. Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Ne mets pas ta main sur lui. Et l'ange de l'Éternel a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant que tu crains Dieu. C'est au verset 12 de Genèse 22. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez, on dit l'ange, mais après, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Que c'est l'ange qui parle. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Comment cet ange peut se permettre de dire ça? On comprend que c'est l'ange de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui qui avait demandé ce sacrifice. C'est lui qui a dit aussi que je sais maintenant que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous savez, souvent lorsque Dieu te demande une chose, il ne va pas te demander des choses fatiguées, des choses chétives, comme en termes des sacrifices qu'on puisse donner à l'Éternel, des animaux qui avaient une patte cassée, aveugle. Dieu te demande toujours ce qui t'écoute. Pourquoi? Parce que quand lui aussi te bénit, il te bénira aussi de par des choses qui vont réjouir ton cœur. Dieu ne va pas te donner des pacotilles. Déjà, Proverbe 10, 22 nous dit que toute grâce excellente vient, il y a que c'est la bénédiction de l'Éternel plutôt qui enrichit, il ne le fait suivre d'aucun chagrin. C'est sa bénédiction. Et Jacques 1, vers le verset 17, et on descend, on nous dit que toute grâce excellente vient de l'Éternel. Tout don parfait vient de l'Éternel. C'est lui le Père de lumière en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Donc, toute grâce excellente. La grâce, déjà, c'est une faveur que nous ne méritons pas. Dieu nous les donne, il nous les donne gratuitement. Nous ne les méritons pas. Dieu a vu, il a su qu'Abraham les craignait.
Et ensuite, il a réalisé maintenant cette parole prophétique qu'Aïe a sortir Abraham lorsqu'il a dit à son fils qu'à la montagne l'Éternel se pourvoira. Dès que Dieu lui a dit que je sais maintenant que tu crains l'Éternel, tu ne lui as pas refusé, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et quand il a tourné la tête derrière lui, qu'est-ce qu'il a vu? Dans le buisson là, il a vu un bélier. Et Dieu a pourvu. Il a pris le bélier, il a mis sur l'autel, il a égorgé, et il a offert un sacrifice à la place de son fils. Ça nous montre ce que Dieu a fait. C'est nous qui méritions cette mort. Mais Dieu a vu que nous n'étions pas agréables à ses yeux. Il a pris ce qui est parfait. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a été offert en sacrifice à notre place. Ce sacrifice qui est parfait, c'était pour sauver l'humanité. Après ce sacrifice que Abraham a offert à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit que l'Éternel a parlé pour la seconde fois. Il a dit, Abraham, Abraham, parce que tu as fait cela, c'est notre thème d'aujourd'hui. Tu as obéi à ma voix. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Elle sera comme les étoiles dans les cieux. Et aussi les sables qui se trouvent au bord de la mer. Donc une double bénédiction. Donc là, c'était concernant Abraham. Les étoiles des cieux, ça on voit déjà cette postérité spirituelle. On voit l'église. Dans l'église, il y a eux, les païens, les nations, qui sont rentrés par la foi en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, de par cette œuvre-là. Et aussi les Juifs qui ont cru au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est la postérité spirituelle, comme les étoiles qui sont dans le ciel. Et la postérité qu'on compare au sable qui longe là les bords des océans, de la mer. Ça, c'est ce qui est terrestre. On voit les enfants d'Israël ainsi que d'autres peuples. On voit même Abraham, après Sarah, après Agar, Sarah, il a eu aussi d'autres fils, d'autres enfants, dans Genèse 25. Sa dernière femme, c'était Ketura. Et c'est d'elle qu'il a eu plusieurs fils, dont les fils qu'on appelle Madian. Ça, c'est la postérité terrestre. Et il n'a pas fini par là. Il a rajouté quelque chose, il a dit encore. Sache que ta postérité, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il rajoute encore que cette postérité serait un canal de bénédiction pour toutes les nations. Donc, comme les Anglais disent toujours, everything in double, double. Donc, bénédiction en double. Bénédiction en double. Lui, il a donné juste son fils. Il est allé au bout des, on peut dire, de sa réflexion, de sa foi. Sauf, au final, il n'a pas égorgé son fils. Mais dans son cœur, il savait qu'il
Il avait déjà donné, il avait déjà livré son fils. Et Dieu a vu que non, pour sauver l'humanité, ce n'est pas le sang d'Isaac qui pouvait le faire. C'était un sang impur. Il devrait donner le sang de Jésus. Ce sang pur, irréprochable, qui devrait sauver l'humanité. Mais Dieu a regardé l'intention qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Il a vu cette obéissance. Dieu a vu la crainte qu'avait Abraham. C'est ainsi qu'il lui a promis cette double bénédiction. Déjà pour lui-même et aussi pour sa descendance, de par l'acte qu'il a eu à poser. Voilà pourquoi, bien aimés, nous aujourd'hui, on va vraiment beaucoup prier. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce que Dieu te demande? Vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde. Certaines personnes, pour s'enrichir, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent en sacrifice leur descendance. Vous savez, il y a eu une chose qui s'était passée dans Israël. Le roi que nous appelons Ézéchias. Ézéchias, de son vivant, il avait fait mieux que ceux qui l'avaient précédé. Quand il est venu, il a trouvé que les temples à Jérusalem, les portes étaient fermées, les temples étaient abandonnés, les sacrificateurs n'étaient plus à leur poste, il n'y avait plus de lumière dedans. Et il est venu, il a envoyé des gens par-ci, par-là, pour fortifier le peuple, en leur disant, cessez d'être fainéants. Venez, travaillons pour l'Éternel. Et il est allé plus loin. Il a brisé même le serpent d'airain qu'Aï a élevé Moïse dans le désert. C'est que Nombre chapitre 21 nous parle de cela. Et aussi Jean chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 16. On dit que de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il va falloir que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lui, il est venu maintenant, quand il a vu cela, cet objet qui n'était qu'une ordonnance. Une ordonnance a quand même une durée. Et comment cela pouvait être vraiment utilisé à perpétuité? Saül est passé, David est passé, Salomon est passé, les autres rois sont passés. Ils ne l'ont pas détruit. Mais lui, quand il est venu, il l'a détruit. Il a fait plein de choses. Et lorsque l'heure était venue où il devrait mourir, il était vraiment malade. Il a dit à Dieu simplement, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai eu à marcher en intégrité de cœur devant ta face. Il a dit des choses devant Dieu. Il a rappelé à Dieu tous ses souvenirs. Dieu les savait, mais il voulait qu'il puisse lui rappeler toutes ces choses. Et Dieu a dit à Isaïe, va lui dire, je lui rajoute aux 15 ans, il va encore vivre pendant 15 ans. Et ces 15 ans-là lui ont permis d'avoir Manassé comme fils. Bien-aimé, il est bon de servir Dieu. Il est bon d'aimer Dieu. Il est bon de montrer à nos enfants les véritables. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui maudit ceux qui nous maudissent. C'est lui qui bénit ceux qui nous bénissent. C'est lui qui nous dit, lorsque nous sommes livrés dans des combats, des batailles, il nous dit, ne craignez rien, gardez silence, je combattrai pour vous. Voilà ce que lui il fait.
Mais le même Ézéchias, vous verrez plus tard qu'est-ce qu'il fait. Lorsqu'il a été guéri, ses ennemis sont venus pour lui rendre visite. Il les a accueillis, les Assyriens. Et il leur a montré tout ce qu'il avait en réserve, tout ce qui contenait, même le temple. Et Dieu a dit à son serviteur, le prophète, va lui dire, tel qu'il a montré toutes ces choses-là, il arrivera un jour où ces choses-là partiront aussi. Ces gens-là viendront, ils vont dépouiller Israël. Et quand on a dit à Ézéchias, vois ce que Dieu dit, lui il dit, ah, la parole de l'Éternel c'est vraiment bien. Elle est bonne sa parole. Mais j'aimerais savoir une chose. Est-ce que de mon vivant, y aurait-il paix? Donc, voyez, lui, ce qui l'intéressait, c'était sa vie. Mais sa descendance, il s'en foutait carrément. Ce que font aussi les autres. Ils livrent leurs enfants chez les féticheurs, chez les gens du monde des ténèbres, et ils veulent simplement mener une vie extraordinaire, être adulés de tous, et être, je ne sais pas, élevé. C'est ce qu'ils le cherchent. Ah, concernant tes enfants ne vont pas travailler, ils ont des diplômes. Ah non, ça c'est pas ma tasse de café. Ah, tes enfants ne vont pas se marier, tu as de belles filles. Non, 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 qu'elles restent comme ça. Moi, l'essentiel, que je sois riche. Que je sois riche. C'est ce que font les autres. Donc, ils consacrent leurs enfants au monde des ténèbres, simplement pour leur gloire. Mais nous voulons maintenant faire comme Abraham a fait. Il n'a pas refusé son fils, son unique, celui qui l'aimait. Il ne l'a pas refusé à l'Éternel. Il l'a donné de par son cœur. Dieu a agréé la disposition de son cœur. Dieu a dit, parce que tu as fait cela, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Bien-aimé, lorsque tu consacres tes enfants, ta descendance à l'Éternel, Dieu va te bénir. Voyez simplement dans 1 Samuel chapitre 2, ce qu'Anna fait dans son cantique, ce qu'elle a dit. La femme qui a enfanté a maintenant fané. Mais celle qui n'enfantait pas, enfante cette fois. Elle avait offert, elle avait donné déjà promesse à Dieu. Si Dieu exauçait sa prière, sa requête, elle allait par la suite offrir ce fils-là que Dieu lui donnait. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tenu promesse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a rendu au centuple. Il a multiplié sa descendance. Anne a été bénie. Comme on dit toujours, celui qui sème avec des larmes, il moissonnera avec des cris d'allégresse. Psaume 126. Ce n'est pas facile. Bien-aimés, offrons nos enfants entre les mains de l'Éternel. Consacrons-le. Il y en a qui consacrent leurs enfants au banditisme, à l'impolitesse, à la prostitution, à la magie, à toutes ces choses néfastes. Et comme on dit toujours, le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous, ce que nous devrions faire, on doit consacrer nos fils. La prière que nous voulons faire, nous voulons dire à l'Éternel, Seigneur, voici, nous te consacrons les enfants que tu nous as donnés. Psaume 127 nous le dit. Les enfants sont les fruits de nos entrailles. C'est une bénédiction venant de toi.
Et que si toi tu nous bâtis la maison, celui qui bâtira travaillera en vain. Si toi tu nous veilles sur la ville, celui qui montera la garde veillera en vain. Nous voulons que Dieu veille sur nos maisons, sur nos enfants, que lui seul puisse les garder. Que lui seul puisse les garder, qu'il ne sombre pas dans la prostitution, qu'il ne sombre pas dans le banditisme, qu'il ne sombre pas dans l'incrédulité. Nous voulons les consacrer entre les mains de l'Éternel. Et en revanche, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme parce que nous aurions fait cela, l'Éternel nous bénira. Il nous bénira. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi pour ses enfants? Il a dit que ces enfants-là, si nous les consacrons entre ses mains, ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Rendez-vous compte. Ça, c'est, je peux dire, la maison des ennemis de nos enfants. Et que nos enfants soient devant cette porte-là. À la porte, il y a des entrées, il y a aussi des sorties. Donc des malédictions peuvent sortir. Parce que chez nos ennemis, la bénédiction ne sort pas. Ne sort pas plutôt. Il n'y a que la malédiction. L'esprit des morts, la stagnation, le chômage, de rancune, l'envie, la distraction. Mais nous, l'Éternel nous promet que nos enfants vont posséder la porte de leurs ennemis. Donc, c'est nos enfants qui donneront les tempos, comme on dit. Ce qu'ils auront fermé ici-bas, Dieu va aussi les fermer là-haut. Ce qu'ils auront ouvert ici-bas, Dieu va l'ouvrir aussi là-haut. Dieu a dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25, que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie loin de vous. Et il dit que parmi vous, il n'y aura pas de filles qui avorteront, ni de filles stériles. Donc nous ne voulons pas que nos enfants soient stériles lorsqu'elles seront dans le cadre du mariage. La stérilité, sur le plan spirituel, nous n'en voulons pas. Qu'ils ne soient pas incrédules. Nous ne voulons pas que nos enfants soient assujettis à leurs ennemis. Non, notre Dieu ordonne que nous soyons puissants, il veut que nous dominions au milieu de nos ennemis. Voilà, bien-aimés, nous voulons prier. Là où tu es, tu vas maintenant te mettre à prier. Commence à consacrer tes enfants entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés, consacrons nos enfants. Dis des beaux mots pour tes enfants. Bénis-le. Alléluia. Bien-aimé, monte en prière, commence à prier, commence à prier. Bénis ta progéniture, même si tu n'en as pas encore. Bénis l'Éternel prophétiquement. Dieu fera ainsi, il aura entendu à son oreille ce que toi tu es en train de lui dire. Alléluia, monte en prière, alléluia. Éternel des armées, Dieu de gloire, béni soit ton nom. Maître des cieux et de la terre, le Dieu de tout temps, gloire à ton nom, ô Jésus-Christ. Béni soit ton nom de ce que tu nous veux du bien et tu nous fais du bien. C'est toi qui as formé des projets de paix et non des malheurs sur nous. Ô Seigneur, qui était dit, il n'y a que ta bénédiction qui enrichit, tu ne les fais suivre d'aucun chagrin. Tu nous as bénis, Seigneur de gloire, de par les enfants que tu nous as donnés. Seigneur, nous voulons faire que comme Anne, nous consacrons nos enfants, Seigneur de gloire, entre tes mains. Prends soin d'eux, ô Dieu vivant. Il n'y a que toi qui sais guider les pas de l'homme. Guide-le, oriente-le. Ô Seigneur, fais-leur du bien au nom puissant de Jésus. Seigneur,
Deux personnes ne peuvent faire chemin ensemble s'ils ne s'accordent au préalable. Nous aimerions, ô Dieu vivant, que nos enfants rentrent en alliance, Seigneur, avec toi au nom de Jésus. Que nos enfants, Seigneur, puissent demeurer dans ta présence, qu'ils puissent t'aimer, Seigneur de gloire, par-dessus tout. Ô Père, c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Crée ce vouloir, Seigneur, chez nos enfants, ce vouloir de t'aimer, ce faire, Seigneur de gloire, de mettre en pratique tes ordonnances. Alléluia, pour qu'ils vivent paisiblement et que leurs ennemis n'aient en aucune manière de sujet pour les accuser auprès de toi. Seigneur, glorifie ton nom, que nos enfants ne soient pas incrédules, qu'ils puissent croire en toi, toi qui es le véritable, croire au Seigneur Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est cela la vie éternelle. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Que nos enfants soient obéissants à ta parole. Que nos enfants, ô Dieu vivant, puissent t'aimer par-dessus tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le Dieu vivant. Papa, manifeste-toi dans la vie de nos enfants. Seigneur, qu'ils soient agréables à tes yeux. Qu'ils nous grandissent en stature, en grâce. Qu'ils nous grandissent, ô Seigneur de gloire, devant toi et devant les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit sage, Seigneur, à tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, alléluia, alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Celui qui est sage, Seigneur de gloire. La sagesse, c'est le commencement. Te craindre, Seigneur de gloire, c'est le commencement de la sagesse. Que nos enfants te craignent, ô Dieu vivant. Glorifie ton nom, Seigneur. Prends-les en charge. Prends-les en charge, Jésus-Christ. Guide leurs pas. Qu'ils ne puissent en aucune manière être influencés par le monde. Seigneur, éloigne des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Loin de nos enfants, Seigneur. Qu'ils soient environnés, Seigneur de gloire, de bonnes relations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos enfants soient imperméables face à tout ce qui est mondain. Qu'ils soient plutôt un canal de bénédiction, ô Dieu vivant dans ce monde. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Laisse que nos enfants puissent posséder la porte de leurs ennemis. Seigneur, l'ennemi, ce n'est pas simplement celui qui a la chair et le sang. L'ennemi, Seigneur de gloire, c'est aussi la maladie. L'ennemi, c'est aussi la stagnation. L'ennemi, c'est aussi le chômage. L'ennemi, Seigneur, c'est l'incrédulité. L'ennemi, c'est la violence. Ô Seigneur, éloigne toutes ces choses, que nos enfants puissent posséder la porte de leurs ennemis. Ce qu'ils auront fermé sera fermé aussi là-haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie davantage ton nom. C'est toi le Dieu de gloire. Seigneur, manifeste-toi. Il n'y a que ta bénédiction qui enrichit. Tu le fais suivre d'aucun chagrin. Seigneur de gloire, que nos enfants ne soient pas l'objet des chagrins, Seigneur, dans nos foyers. Ô Seigneur, qu'ils puissent nous donner encore de la joie. Ô Seigneur, c'est par cela que nous glorifierons toujours ton nom, en disant que l'Éternel nous a bénis. Il nous a donné de beaux enfants, et ces enfants vont aussi prospérer à tous égards. Ils vont monter, ils vont s'élever bien haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom. Moi, je sais que tu as toujours été derrière la parole de tes serviteurs pour son accomplissement. Papa, manifeste-toi, qui est la lumière dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Laisse que tout ce qui stagne, Seigneur de gloire, parmi nos enfants, puissent maintenant voir cette grande lumière
qu'il soit propulsé de l'avant. Au nom de Jésus, Seigneur, que le bonheur et la grâce puissent les accompagner, Seigneur, afin qu'ils fassent de bons choix, qu'ils fassent de bons choix, non pas le choix de l'autre, selon la vue, mais qu'ils puissent faire le choix, Seigneur de gloire, selon ce que le Saint-Esprit inspire. Seigneur, glorifie ton nom. Roi de gloire, glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Laisse que toutes nos filles qui sont, Seigneur de gloire, à l'étape de se marier, puissent, Seigneur de gloire, être objet, Seigneur, de cette onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Que cette onction, Seigneur, soit accordée à nos enfants, garçons et filles, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que rien ne puisse leur résister. Que rien ne puisse leur résister. Que l'échec, Seigneur, ne soit pas leur partage. Au nom puissant de Jésus, laisse que, ô Éternel, là où foulera la plante de leurs pieds, que cet endroit leur soit donné. Au nom de Jésus-Christ. Que la domination qui repose sur ton épaule, Seigneur Jésus-Christ, puisse leur soit accordée. N'est-ce pas toi qui as dit que tu nous as laissé ta gloire, la gloire que tu avais auprès du Père, ô Seigneur? Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, le roi de gloire. Accorde, Seigneur, de la réussite dans la vie de nos enfants, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tant qu'ils vivront, que nul ne tienne devant eux, que nul ne tienne devant eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours sur nos enfants. Seigneur, parce que nous avons fait ceci, en les consacrant, Seigneur, entre tes mains, ô Seigneur, bénis-le, qu'ils soient des canaux de bénédiction pour les nations. Là où ils se trouveront, Seigneur, qui est toujours ces spectres. Seigneur, qui puisse renvoyer encore de la lumière, là où il y a des jeunes de leur âge, il y a des gens, Seigneur de gloire, qui se retrouvent toujours dans les ténèbres, qu'ils soient éclairés. Il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Papa, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Affranchis nos jeunes. Affranchis, Seigneur de gloire, nos enfants, pour qu'ils soient réellement libres. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que nos enfants obéissent à ta parole. Qu'ils obéissent aussi aux parents. Alléluia, alléluia. Qu'ils se laissent guider par le Saint-Esprit, afin qu'ils fassent de bons choix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur cœur soit à ta demeure. Que leur vie, Seigneur de gloire, puisse refléter ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsqu'un malheureux crie, tu entends, tu les délivres de toutes ces détresses. Seigneur, nous crions à toi pour tous ces enfants qui sont malades. Seigneur, guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris-les, Seigneur. Il n'y a que ta bénédiction qui enrichit. Tu les fais suivre d'aucun chagrin. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le. Que nos enfants ne soient point de pierres d'achoppement, Seigneur de gloire, pour nos foyers. Ô Seigneur, guéris-les. Guéris ceux qui sont malades spirituellement. Guérissons ceux qui sont malades physiquement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tes yeux sont purs pour voir les mal. Que dirons-nous pour ceux qui se retrouvent, Seigneur de gloire, au chômage? Ceux qui ont étudié, ils ont des diplômes, ils stagnent. Oh Seigneur, dis un mot, nous les consacrons entre tes mains. Bénis-le, Seigneur, bénis-le, oh Jésus. Fais-leur du bien. Toute grâce excellente vient de toi.
Tout don parfait vient de toi. C'est toi le Père des lumières. Seigneur, en toi, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun nombre de variations, Seigneur. Manifeste ta gloire. Non pas à nous, mais à toi seul. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions prophétiquement, même pour les enfants qui naîtront plus tard. Seigneur, nous assainissons déjà, ô Dieu vivant, leur voix. Aucune montagne ne pourra se dresser devant eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui nous dis, alléluia, d'instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point. Seigneur, nous prions. Seigneur, laisse que tout ce que nous leur disons, que cela soit gravé dans leur cœur, qu'ils nous grandissent avec, et que cette parole, Seigneur, soit un témoignage plus tard. Alléluia. Qui les ramènera, ô Seigneur, sur le droit chemin. S'ils se détournent, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le Roi de gloire. Merci, le Dieu vivant. Merci, le Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci, Seigneur de gloire, d'avoir agréé cette offrande, ces sacrifices, Seigneur de gloire, que nous t'avons offert. Agrée-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, le Roi de gloire. Merci de ce que ta muraille de feu sera tout autour de nos enfants. Ils seront protégés, Seigneur, face aux maladies, face à toute éventualité, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, le Maître des cieux et de la terre. Merci, Jésus. Nous avons la ferme conviction que tu as béni aussi chacun des parents ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est toi qui bénis pour que nous puissions aussi élever ces enfants en toute dignité pour qu'ils ne manquent de rien. C'est toi qui ouvres des portes qui étaient fermées autrefois. Merci, Jésus, d'avoir béni chacun de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, personne ne pourra obscurcir tes desseins. Personne, Seigneur de gloire, ne pourra s'opposer en tes pensées. Béni soit ton nom, Jésus. Sois loué, sois magnifié, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel soit béni pour ces instants si glorieux qu'il nous a offerts en Jésus-Christ. Ayons foi en Dieu, ayons foi en Jésus-Christ, et nous verrons s'accomplir tout ce que nous lui avons demandé en priant, parce que ça cadre vraiment de sa volonté. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si tu es sur Facebook, pense à liker déjà pour protéger nos vidéos et aussi à partager pour faire du bien aux autres. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.